Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le champ électrostatique généré par une sphère chargée en volume en appliquant le théorème de Gauss pour un point M quelconque de l'espace. Donc on commence dans un premier temps toujours par réaliser une schématisation de la distribution de charge. On a donc une distribution sphérique et on cherche le champ électrostatique en un point M, représenté ici. Bien évidemment, le système de coordonnées adapté pour traiter ce genre de problème va être les coordonnées sphériques avec les coordonnées r, θ et φ. Ici, sur ce schéma, la direction UR correspond à la direction de l'axe OM, qui correspond à la distance petit r. Considérons maintenant l'étude des invariances et des symétries. L'axe OM va être un axe de symétrie de révolution de la distribution de charge qui contient le point M. Ça veut donc dire que le champ électrostatique appartenant au plan de symétrie de la distribution de charge va être dirigé selon UR et dépend a priori de R, θ et de φ. L'étude des invariances montre qu'il y a invariance par rotation d'angle θ et par rotation d'angle φ, signe que le champ électrostatique va être indépendant de ces deux variables d'espace. Donc le champ électrostatique se réduit en fait à une composante radiale qui va dépendre uniquement de la position petit r. Pour appliquer le théorème de Gauss, il faut déjà définir une surface de Gauss. Le but du théorème est de calculer le flux du champ électrostatique sur une surface fermée donnée, dont la géométrie, souvent, est à peu près similaire à la symétrie de la distribution de charge. Dans notre cas ici, on va choisir une sphère de centre O de rayon petit r. Donc cette sphère va donc passer par le point M où l'on cherche le champ électrostatique. Le rayon R peut varier entre 0 et plus l'infini. Le théorème de Gauss est le suivant. On cherche à calculer donc le flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss, donc qui est une surface fermée, qui est la sphère qu'on vient de définir, et le flux du champ électrostatique doit être égal à la charge contenue à l'intérieur de cette surface de Gauss divisée par la permittivité diélectrique du vide, epsilon 0. Commençons par calculer le flux. On a besoin dans un premier temps de connaître quelle est la surface associée à la sphère de Gauss que l'on considère. En coordonnées sphériques, l'élément de surface va s'écrire r dθ fois r sinus θ dφ, dirigé selon UR. Ici, l'élément de surface est orienté à l'aide de la normale sortante UR, puisque le vecteur UR est bien toujours orthogonal à la sphère de centre O. Le calcul du flux est donc le suivant. On va intégrer uniquement selon θ et selon φ, donc tout ce qui va dépendre de R va pouvoir sortir de l'intégrale. C'est le cas du terme R carré de l'élément de surface élémentaire, mais également du champ électrostatique E de R, on a vu, ne dépend que de R. On se retrouve donc avec un produit de deux intégrales, l'intégrale de sinus θ dθ dont la primitive est moins cos θ, que l'on va évaluer entre 0 et pi, puisque l'angle θ varie entre 0 et pi et correspond à l'angle entre la direction z et la direction UR. L'intégrale de dφ entre 0 et 2π donne naturellement 2π, ce qui donne un flux du champ électrostatique à travers la surface de Gauss fermée qui vaut 4π r carré E de R. Pour déterminer la charge intérieure contenue dans la surface de Gauss, il faut distinguer deux cas. Premier cas, on a une sphère de Gauss qui est plus petite que la sphère totale chargée. Dans ce cas, la charge intérieure va correspondre au volume de la sphère de Gauss fois la densité volumique de charge, c'est-à-dire 4 tiers de pi petit r au cube fois ρ. Si la sphère de Gauss est plus grande que la sphère chargée, donc le cas petit r plus grand que grand R, la charge totale va correspondre au volume de la sphère chargée fois ρ, donc 4 tiers de pi grand R cube fois ρ. Il ne reste plus qu'à écrire le théorème de Gauss pour obtenir le champ électrostatique. On va avoir un champ électrostatique en vectoriel qui va s'écrire ρr sur 3 epsilon 0 UR pour R plus petit que grand R et ρr cube sur 3 epsilon 0 1 sur R carré U de R pour R plus grand que grand R. Cette expression nous donne un champ électrostatique donc, qui varie linéairement avec la distance petit r à l'intérieur de la sphère chargée et qui va diminuer de manière inversement quadratique dès lors qu'on va être à l'extérieur de la sphère chargée. On peut réexprimer toutes ces expressions en fonction de la charge totale grand Q portée par la sphère chargée, puisqu'on a un lien direct entre la charge totale grand Q et la densité volumique de charge ρ, qui est le suivant, Q égale 4 tiers de pi r cube fois ρ, et cette charge correspond en fait à la même chose que la charge intérieure de la surface de Gauss lorsqu'on est à petit r plus grand que grand R. On obtient ainsi une expression vectorielle pour le champ électrostatique qui distingue deux cas, les cas à petit r inférieur à grand R et petit r très grand devant R.